Et avec nous, un témoignage rare, celui de Louis Saillant. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous avez été membre des forces spéciales françaises, notamment au Sahel, mais aussi au Moyen-Orient. Avant de parler de votre parcours, de votre livre, peut-être d'abord une réaction. On le disait, c'est plutôt rare que la DGSE réagisse, vidéo à l'appui. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est une façon de communiquer qui permet peut-être d'impliquer un peu plus les Français dans un conflit qui est quand même très loin, hein. On parle de dizaines de milliers de kilomètres. Je pense que c'est très difficile pour tout le monde de réaliser tout ce que les militaires français et la DGSE fait pour leur sécurité là-bas. Et justement, on va voir avec vous comment ça se passe concrètement dans cet immense territoire. Chef de guerre au cœur des opérations spéciales avec un commando marine, c'est le titre de votre livre. C'est chez Mareuil Éditions. Alors justement, vous avez décidé de parler, de raconter toutes ces années en tant que chef de groupe. Concrètement, comment est-ce que vous avez vécu ces longues années de guerre ? Figurez-vous, je les ai très bien vécues. J'ai eu le privilège de servir avec des gens incroyables et d'opérer dans une des plus grandes armées au monde. Le travail qu'on fait là-bas, moi j'en suis extrêmement fier. Je pense que on fait dans un vaste, Louis Saillant, dans un vaste territoire comme ça, votre ennemi, lui, connaît le terrain, pas forcément vous. C'est effectivement un conflit asymétrique où se voit s'affronter un pays avec des ressources très importantes et des capacités technologiques très avancées face à des gens qui ont très peu et qui ont, pour compenser, une capacité d'adaptation qui est très forte. Et donc c'est là où on voit le génie de l'être humain. Ils arrivent malgré tout. Alors bien sûr, nous les mettons en échec militairement, mais ils arrivent à poursuivre leurs œuvres grâce à beaucoup d'ingéniosité. L'armée malienne paie un lourd tribut, l'armée française aussi. Vous racontez notamment comment vous voyez un jour partir les deux cercueils de vos camarades, sans parler bien entendu des civils maliens. Est-ce que vous diriez que la France est en train de s'embourber au Sahel, vous qui avez été au plus près ? Je pense qu'il est difficile de donner une réponse à cette question sans que celle-ci ne soit considérée comme trop expéditive. Il y a beaucoup de ressorts dans cette histoire. C'est très compliqué. Néanmoins, il faut retenir une chose, c'est que aujourd'hui, si on quitte le Sahel, eh bien en fait, il faut bien considérer qu'il n'y a personne d'autre pour prendre notre place. Il n'y a aucun autre pays qui est en mesure d'investir autant que nous investissions dans le Sahel, qui est la plateforme de l'Afrique du Nord et qui permet de stabiliser toute la zone au profit notamment de toutes les populations qui vivent là-bas. Ouais. Le général Lecointre avait dit il y a quelques mois il faut gagner la paix. Comment, lorsqu'on est un combattant au premier poste, si l'on peut dire, sur la ligne de front, comment est-ce qu'avec du recul, vous voyez cette notion de paix? Est-elle possible selon vous au Sahel? Écoutez, moi je ne suis pas un devin, je ne suis pas un stratège. En revanche, je sais lire. Et ça me permet de me plonger dans notre histoire et de voir que dans une histoire pas si récente, il y a des conflits desquels nous pouvons tirer des enseignements. Par exemple? Et donc, je trouve que la question est intéressante quand on regarde aujourd'hui l'état de l'Afghanistan. Nous avons passé 10 ans, une dizaine d'années en Afghanistan. Quel est le résultat aujourd'hui? Quelle politique avons-nous menée là-bas? Et pourquoi cela n'a pas fonctionné? Je pense que plutôt que de poser des questions un petit peu dans le vide, il serait intéressant de se plonger dans les raisons de notre échec en Afghanistan ou même de conflits plus anciens comme l'Indochine ou l'Algérie qui ont été riches d'enseignements pour beaucoup de pays. Merci beaucoup Louis Saillant pour ce témoignage. Donc chef de guerre au cœur des opérations spéciales avec un commando marine, c'est chez Mareuil Éditions. Merci à vous.